Jean-Christophe, je nous ai vus et je vous ai vu très attentifs, passionnés. Vous nous avez frustrés, on aurait pu rester 4 heures ensemble, on n'aurait pas terminé. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de tout ce que l'on s'est dit ce matin ? C'est difficile de mettre des mots dessus parce qu'en fait, moi, ce que j'ai envie de... Et je pense que ce qu'on a partagé là, c'est la force de l'émotion, la force de l'engagement au sein de notre organisation, que ce soit un engagement bénévole ou un engagement salarié. Moi, je suis extrêmement touché. J'ai pris beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'avais la banane tout au long de l'émission parce que ça fait vraiment du bien. Enfin, je crois que voilà, vous nous avez demandé au début de l'émission pourquoi on se levait le matin. Bah, typiquement, moi, je me lève pour ça. Je me lève pour ces moments-là. Je me lève pour le bonheur que chacun a pu exprimer ici et celui qu'il apporte aux autres. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Et ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, c'est voilà, la puissance des mots qui ont été employés, la simplicité avec laquelle ça a pu être exprimé. Et voilà, et je remercie Marc Lévy, je remercie Boris Cyrulnik, mais je remercie tous ceux qui ont pu, merci beaucoup, venir témoigner pendant toute cette émission, parce que on voit bien que cette force, on la retrouve chez chacun d'entre vous. Vous avez tous parlé avec votre cœur, avec sincérité, et c'était vraiment très très chouette. Et j'espère qu'on aura atteint avec cette émission une partie de ce qu'on venait aussi chercher, puisque l'objectif, quand on a décidé de mettre en place cette émission, c'était de, quelque part, vulgariser la question de la résilience, qui est maintenant au cœur de notre projet associatif, qui est un mot, comme vous l'avez vu, qui n'est pas forcément facile à appréhender. Mais finalement, voilà, on a vu que c'était un processus, une façon de faire, une façon d'aider les gens, une façon aussi nous-mêmes de nous reconstruire, une façon aussi d'organiser la Croix-Rouge ou d'autres organisations, des villes, des entreprises, etc. La résilience, c'était aussi quelque chose qui avait dans l'air. C'est vrai. Je sais pas, vous avez senti la résilience autour de vous aujourd'hui, dans ce décor que j'espère que vous avez pu apprécier, parce qu'il était extrêmement convivial, soigné. Je pense que c'est important aussi qu'on apprenne à prendre soin de nous et à accueillir et à exercer notre engagement dans des lieux qui sont à la hauteur aussi de la valeur de cet engagement. Et c'était important pour nous de vous le montrer aussi ce matin. Je voudrais juste replacer cette émission dans son contexte. Pour nous, à la Croix-Rouge française, on vient de revoir notre projet associatif. On avait commencé à y réfléchir bien avant la crise sanitaire, parce qu'on avait compris il y a quelques années que notre organisation était plus tout à fait adaptée au monde dans lequel elle évoluait. Vous travaillez sur la stratégie aussi. Et d'ailleurs, peut-être un mot pour ceux qui nous regardent. Pourquoi ce projet associatif et cette stratégie? Pourquoi est-ce que c'est vital? Pourquoi est-ce que c'est si important pour celles et ceux qui nous regardent? C'est important parce que c'est notre raison d'être. C'est la vision, c'est le sens qu'on donne à cet engagement. C'est l'utilité aussi qu'on sert à notre société, à la société dans laquelle on vit, à notre environnement. Et donc c'est important de se redire pourquoi c'est le fait associatif, c'est-à-dire pourquoi on est ensemble, ce qu'on a envie de faire ensemble, pourquoi on le fait, quels résultats on en attend, dans un monde, encore une fois, qui a énormément évolué et qui s'est accéléré avec la crise. Donc on a produit ce projet associatif, on est en pleine réflexion sur la déclinaison stratégique pour réussir à le décliner sur le territoire et à la rendre la plus concrète possible. Et l'idée, c'est quoi? C'est de vous inspirer, de vous donner le courage de vous remettre en cause, de réfléchir au quotidien, c'est ça? C'est une évolution permanente, la Croix-Rouge. Alors, on a parlé d'ADN tout à l'heure, mais elle a dans son ADN cette remise en question permanente, de se questionner sur son adaptation dans la société dans laquelle elle vit, cette obsession de l'innovation, d'être vraiment à la page, de savoir répondre aux bons besoins sociaux, de le faire de la meilleure façon qu'il soit et d'être le plus efficient possible dans ce qu'on fait. Juste une dernière chose, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce que vous faites est juste incroyable, formidable au quotidien. Vous êtes l'une des réponses, en fait, à cette crise et à l'horizon que l'on cherche les uns les autres et que l'on poursuit les uns les autres. J'espère qu'on est la réponse. En tout cas, on va être prêt à accueillir l'envie d'agir de notre société, de la jeunesse qui va naître aussi de cette crise. Et après cette crise, on sera là pour jouer notre rôle. Et autre personnalité qui souhaitait nous adresser quelques mots avant que l'on se quitte dans quelques instants, mais c'est votre président Jean-Jacques Eledjian qui vous adresse ce message pour vous spécialement aujourd'hui. Merci à nos invités et à vous toutes et tous de nous avoir rejoints pour cette première émission. J'ai été touché par tous ces témoignages, ces partages, la richesse de vos questions et des réponses. À celles et ceux qui n'auraient pas encore lu notre nouveau projet associatif, je vous y invite.
pour tous les autres, pourquoi ne pas le relire à la lumière des échanges d'aujourd'hui? Ce nouveau projet associatif est la première pierre de notre future Croix-Rouge. Ces émissions en sont en quelque sorte le ciment. Pourquoi pas utiliser ce moment pour vous rappeler que c'est bientôt le temps du renouvellement de toutes nos instances, à commencer par les unités locales et les délégations territoriales, avec en tête. Nous allons voter pour la première fois de façon électronique, de manière très simple et sécurisée. Pour cela, chaque adhérent doit mettre à jour ses coordonnées sur Gaïa, adresse mail et numéro de téléphone mobile avant le 25 avril prochain. Je compte sur vous. Enfin, nous vous attendons pour la deuxième émission, C'est à nous, le 15 avril, puis le 20 mai prochain, à la même heure, sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Et merci, Monsieur le Président, de nous appeler. Et puis c'est important, évidemment, que chacun remplisse bien tout cela, c'est utile. On va se retrouver le 15 avril, mais juste avant, je voudrais d'abord, Jean-Christophe, partager les quelques mots que l'on reçoit sur le chat et par centaines, mais on nous dit la solidarité nous grandit et en plus, elle est contagieuse. Soyons tous des porteurs d'espoir, certains nous disent. Merci à vous, ça fait du bien d'être reboosté. Merci, bravo, super témoignage et ça s'adresse à chacun d'entre vous. Merci, après résilience, c'est le joli mot de la fin. Merci à tous et merci pour votre engagement et pour faire vivre notre projet associatif au quotidien.